Télé 50, simplement congolais. Au sommaire de ce journal, la riposte contre Ebola s'intensifie dans la province de l'Ituri. Du matériel médical et des experts ont été déployés dimanche à Bunia pour soutenir les opérations sur terrain. Autre titre, les sanctions contre les opérateurs économiques ne respectant pas l'obligation de la facture normalisée sont désormais effectives. Le ministère des Finances annonce les débuts des contrôles et des mesures répressives après l'échéance du 15 mai 2026. En sport mondial 2026, le sélectionneur des Léopards football de la RDC, Sébastien Desabre, a rendu public ce lundi la liste des joueurs retenus. Sans grande surprise, le technicien français a choisi de s'appuyer sur son groupe habituel. Les détails dans ce journal. L'info, c'est l'heure sur Télé 50. Bienvenue à tous. Parlons d'abord santé. La riposte contre Ebola s'intensifie dans la province de l'Ituri où du matériel médical et des experts ont été déployés dimanche à Bunia pour soutenir les opérations sur terrain. Regardez. Effectivement, la mobilisation des autorités sanitaires et de leurs partenaires s'accélère ici à Bunia. Ce dimanche, au 17 mai 2026, un important lot de matériel médicaux est arrivé à Bunia afin de renforcer la riposte contre l'épidémie d'Ebola qui touche actuellement la province de l'Ituri. L'arrivée de cette assistance médicale s'est déroulée en présence du ministre de la Santé publique, Roger Kamba, venu personnellement évaluer les dispositifs de riposte mis en place dans la province. Au cours de son intervention devant la presse, le ministre a dressé un premier bilan préoccupant de la situation sanitaire, faisant état des 350 cas déjà recensés et des 91 décès liés à l'épidémie en Ituri. Roger Kamba a toutefois voulu rassurer la population en affirmant que Ebola n'est pas mystérieuse lorsque les mesures d'hygiène et de prévention sont strictement respectées. À ses côtés s'est trouvée également la représentante intérimaire de l'Organisation mondiale de la santé en RDC, Anne Ancia. Selon les autorités sanitaires, près de 5 tonnes d'équipements médicaux ont été acheminés pour améliorer la prise en charge des patients et de renforcer le dispositif de prévention dans les structures sanitaires affectées. Parmi les équipements réceptionnés figurent notamment des tentes médicales, des lits d'hospitalisation, de matelas, mais aussi du matériel destiné à l'isolement du malade et à la protection du personnel soignant. Parallèlement à cet appui logistique, plus de 40 experts et professionnels de santé ont également été déployés à travers la province. Cette intervention intervient alors que plusieurs cas suspects continuent d'être signalés dans certaines zones de santé de l'Ituri, notamment à Mungwalu et à Rwampara, où les autorités sanitaires tentent de contenir la propagation du virus. Dans l'actualité également, le premier vice-président du Sénat, José Kalala Wakalala, a pris part à la 32e Assemblée régionale Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Plusieurs sénateurs du continent prennent également part à ces assises qui ont pour enjeu la démocratie et la coopération entre États membres. Le premier vice-président du Sénat, José Kalala Wakalala, a pris part à la 32e Assemblée régionale Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Une rencontre réunissant les présidents d'assemblées parlementaires ainsi que les représentants des sections africaines de l'organisation.
Cette session a constitué un cadre d'échange et de concertation sur les grands enjeux politiques, sécuritaires, institutionnels et sociaux auxquels le continent africain est confronté. Dans son allocution d'ouverture, El Malick Ndiaye, président de l'Assemblée nationale du Sénégal, a souligné l'importance de cette rencontre parlementaire. Selon lui, ces assises doivent conduire à une réflexion approfondie au renforcement du dialogue politique ainsi qu'à la consolidation de la solidarité entre les peuples africains partageant l'espace francophone. Je souhaite que nos travaux émergent des engagements que de nos travaux concrets. Un programme renforcé d'échanges entre administrations parlementaires. Un mécanisme régional qui veille sur la sécurité humaine. Le premier vice-président du Sénat, José Kalalawa Kalala, a dénoncé l'agression rwandaise et a appelé ses pairs parlementaires à une mobilisation accrue en faveur de la paix, du respect de la souveraineté des États et du règlement pacifique des différends. La diplomatie parlementaire ne doit plus se limiter aux simples condamnations. De principe, l'application des sanctions ciblées et l'isolement diplomatique ferme contre les régimes agresseurs qui violent délibérément la charte de l'Organisation internationale de la francophonie et l'acte constitutionnel de l'Union africaine marquerait un grand pas vers la paix de notre pays, une condition sine qua non de la stabilité de toute la région. En marge des travaux, plusieurs rencontres bilatérales et séances de concertation sont également prévues au cours de ces 2 jours des travaux. La participation de la délégation du Sénat congolais à cette 32e édition traduit l'engagement du Sénat à contribuer activement au débat portant sur les défis communs des États et des institutions. Et dans l'actualité également, plusieurs députés, sénateurs ainsi que les représentants des partis politiques de l'Union sacrée se sont réunis en urgence ce lundi autour de Norbert Bassengezi, deuxième vice-président du Sénat, afin d'examiner la situation politique autour du gouverneur du Sud Kivu. Nous sommes une notabilité représentative du Sud Kivu qui nous sommes décidés sur ordre du chef de l'État d'amener la paix chez nous au Sud Kivu parce qu'il y a de cela 2 semaines qu'il y a eu un couac entre nos dirigeants. Pourtant, il y a un acte d'engagement qui a été signé dans ce bâtiment même pour un moratoire de paix et de stabilité des provinces. Nous sommes en guerre, nous ne voudrions pas qu'il y ait une autre guerre entre nous-mêmes. Nous louons l'ouverture de tout le monde et dans 2-3 jours, nous aurons une autre réunion avec nos députés provinciaux qui sont en route sur Kinshasa au niveau donc de la capitale ici. Il faut avoir des conseils. Nous voulons un Sud Kivu uni parce que le moment n'est pas bon pour qu'il y ait des oppositions politiques entre nous tous, alors que dans cette assemblée provinciale, dans ce gouvernement provincial, il n'y a aucun opposant. Nous sommes tous de l'Union sacrée autour du président Félix Antoine Tshisekedi. Et en République démocratique du Congo, les sanctions contre les opérateurs économiques ne respectant pas l'obligation de la facture normalisée sont désormais effectives. Les ministères des Finances annoncent le début des contrôles et des mesures répressives après l'échéance du 15 mai 2026. La République démocratique du Congo franchit une nouvelle étape dans la réforme de son système fiscal. À compter du 15 mai 2026, les sanctions contre les contribuables assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée qui ne respectent pas l'obligation de mettre la facture normalisée sont désormais appliquées de manière effective. L'annonce a été faite par le ministre des Finances Doudou Famba Likonde Libotai, qui a rappelé la détermination du gouvernement à faire respecter les nouvelles dispositions fiscales mises en place pour améliorer la transparence dans la collecte des recettes publiques. Selon le ministre des Finances, la Direction générale des impôts a déjà entamé les opérations de contrôle auprès des opérateurs économiques concernés.
Les entreprises et commerçants qui collectent la TVA sans délivrer des factures conformes s'exposent désormais à plusieurs sanctions, notamment le rejet du droit à déduction lorsque celui-ci n'est pas justifié par une facture normalisée. À travers cette réforme, le gouvernement entend lutter contre la fraude fiscale, renforcer la traçabilité des opérations commerciales et accroître les recettes de l'État. Les autorités appellent ainsi tous les opérateurs économiques à se conformer sans délai aux exigences liées à la facture normalisée afin d'éviter toute sanction. Cette mesure s'inscrit dans la vision du président Félix Tshisekedi sous la coordination de la première ministre Judith Suminwa-Tuluka visant à instaurer une meilleure discipline fiscale, promouvoir la bonne gouvernance et assurer une mobilisation plus efficace des ressources publiques. Et puis l'hôpital militaire de la garde républicaine du colonel Tchachi a vibré du 11 au 13 au rythme d'une intense campagne gratuite de prise en charge des plaies et des cicatrisations, une initiative médicale à forte portée humanitaire. Dans une ambiance empreinte de dévouement et d'espoir, médecins, infirmiers et spécialistes ont uni leurs efforts autour d'un même idéal, renforcer leurs capacités en vue de redonner sourire et dignité aux patients souffrant des plaies compliquées. C'est les commandants de l'hôpital et médecin directeur, les colonels Dr Mbouyu-Kiata François, qui a procédé au lancement officiel de cette campagne de 3 jours. Devant une assistance composée d'hommes et de femmes en blouse blanche, il a salué une initiative qui vient consolider les capacités de l'HMGR dans la prise en charge spécialisée des patients. Prenant la parole à son tour, les docteurs camerounais Franck-Éric Wanda, coordonnateur technique santé et principal formateur, a présenté les grandes articulations de cette session de formation. Avec pédagogie et passion, il a entretenu les participants sur les réalités des plaies chroniques et les approches modernes des traitements. Durant 3 jours, théorie et pratique se sont harmonieusement entremêlées dans les salles de formation et au chevet des malades. Une immersion scientifique et humaine qui a permis au personnel soignant d'affiner leurs connaissances et de renforcer leurs compétences. Moment d'émotion et de fierté, la remise des brevets aux participants ayant pris part à cette formation spécialisée. Une satisfaction pleinement exprimée par les formateurs camerounais, heureux de voir émerger un personnel davantage outillé face aux défis des plaies complexes. Grâce à son expertise clinique et paraclinique, l'HMGR affirme aujourd'hui sa capacité à assurer une prise en charge efficace des patients souffrant des plaies compliquées. Une avancée majeure qui témoigne de la volonté des autorités sanitaires et militaires d'améliorer continuellement l'offre des soins. Cette formation a bénéficié de l'appui précieux de plusieurs partenaires, notamment les centres hospitaliers Pain Quotidien et les comités de coordination des activités médicales et humanitaires dont l'engagement a été unanimement salué. L'administrateur gestionnaire de l'hôpital militaire, le docteur Ferdinand Mongane, a rappelé que le président Félix Tshisekedi ne cesse de mettre les moyens conséquents à la disposition de l'hôpital afin de garantir la prise en charge gratuite des militaires et de leurs dépendants. Et à l'occasion de la commémoration du 17 mai, la ministre honoraire Nathalie Aziza Mounana a consacré cette date aux actions sociales et humanitaires en faveur des veuves militaires, orphelins militaires, victimes de guerre et militaires blessés au front. Regardez. Le 17 mai marque pour les Congolais la commémoration de la journée de la libération du Congo, autrefois appelée Zaïre, une date symbolique et particulière pour l'ambassadrice universelle de la paix et dignitaire d'État, Nathalie Aziza Mounana, visionnaire et président de la fondation Calixte Mounana, une structure engagée dans l'accompagnement des veuves, orphelins et personnes vivant avec handicap. À travers cette journée, la Fondation réaffirme son engagement social et humanitaire en faveur des veuves militaires, des orphelins militaires et des orphelins de guerre dont les époux et parents sont tombés sous les champs d'honneur. Elle apporte également son soutien aux victimes des guerres ainsi qu'aux militaires blessés au front. Depuis la libération jusqu'à ce jour, la Fondation Calixte Mounana œuvre activement pour la prise en charge médicale et psychosociale de ces personnes vulnérables tout en assurant la scolarisation et l'épanouissement des enfants concernés.
Dans le cadre de l'autonomisation de veuves militaires, plusieurs programmes de formation sont organisés, notamment en alphabétisation, gestion financière, culture des champignons, coupe et couture, agriculture, menuiserie, fabrication des braseros et bien d'autres activités génératrices de revenus. S'agissant de l'encadrement des orphelins militaires et des guerres, la Fondation mise également sur les sports comme facteur d'intégration et d'épanouissement. Ces jeunes sont formés dans plusieurs disciplines, notamment l'équitation et le football, à travers le FC Mounana, sacré champion du football des jeunes du Grand Katanga, l'IFCAT 2017-2018, ainsi que championnat de l'entente de football des jeunes de Kipushi, édition 2025-2026, sous la conduite de son président, le chairman et député national Guy Geoffrey Mounana Ramazani. Forte de près de 40 ans d'expérience dans les domaines social et humanitaires, la Fondation Calixte Mounana organise régulièrement des cultes d'action des grâces et des séances de prière en faveur des victimes et agressions perpétrées dans l'Est de la RDC. Pour cette année 2026, l'ambassadrice universelle de la paix et dignitaire d'État félicite le commandant suprême des FARDC et président de la République Félix-Antoine Tshisekedi pour son engagement et sa détermination à mettre fin à la guerre imposée injustement à la RDC par les ennemis de la paix. Elle salue également la diplomatie active du chef de l'État, dont les efforts produisent progressivement des résultats positifs, exprime son soutien indéfectible au FARDC ainsi qu'au Wazalendo et appelle l'ensemble du peuple congolais à promouvoir les actions de paix, d'unité et de cohésion nationale. Dans l'actualité également, le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa a haussé le ton ce lundi lors de la parade générale tenue au terrain annexe au stade des Martyrs contre certaines attitudes de contestation et les frustrations exprimées par certains policiers suite aux dernières élévations en grade et nomination des officiers opérés par la hiérarchie de la police et le ministère des tutelles. Le commissaire divisionnaire Israël Kontou Bakoulou a rappelé à toutes les unités de la police réunies le principe fondamentaux qui régissent leur corporation, discipline, loyauté et respect de la hiérarchie. Ainsi, il a mis en garde tous les policiers n'ayant pas obtenu de grade et nomination espérée en leur rappelant que la défiance envers les décisions de la hiérarchie constitue une infraction de violation des consignes et rébellion. Le général Kontou a par la même occasion présenté 3 de ses collègues de promotion à la garde civile, dont un commissaire supérieur, un commissaire et un sous-commissaire, alors que lui est aujourd'hui commissaire divisionnaire. J'ai prêché par mon exemple. Je suis resté colonel depuis 13 ans. Bakenaki liboso, généraux, les kuti bango. Ça veut dire quoi? Tikara et Sikawana, Nzambe na Chewana, Okomata Popo Kondi, Nzambe na Pesekango, chef na biso, ebiso malade. Le commandant ville a appelé ses troupes à la discipline et au respect de la population pour qu'ils exercent sous le drapeau. Séance tenante, pour finir, il a présenté devant la troupe un sous-officier de première classe qui, par la joie de son élévation en grade, a abandonné son arme après avoir pris un verre de plus. Sa vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux avait terni l'image de la police. C'est ainsi qu'il a décidé de le déférer devant l'auditorat militaire pour qu'il réponde de ses actes après l'avoir présenté devant ses pairs, jurant de ne plus prendre encore de l'alcool. Le commissaire divisionnaire Kantou a promis des sanctions similaires à ceux qui lui emboîteront le pas. Écho des partis politiques, le nouvel élan d'Adolphe Mozito se dit favorable au changement de la Constitution. Cette prise de position a été rendue publique dimanche dernier par Blanchard Mongomba, secrétaire général du parti, lors d'un grand meeting organisé au terrain Assosa à Kassavubu. Cette grande mobilisation politique et patriotique est organisée en soutien aux institutions de la République et aux forces armées de la République démocratique du Congo, dans un contexte où l'unité nationale et la défense de la souveraineté du pays restent au cœur des préoccupations des Congolais.
Depuis plusieurs heures, une foule considérable afflue vers le site de la manifestation. Militants, sympathisants, cadres du parti, jeunes et femmes se dirigent en masse vers le terrain à Sousa, transformant la commune de Kasavubu en un véritable pôle de mobilisation populaire. Chants, slogans patriotiques et dynamiques militantes marquent la rencontre qui attire une marée humaine impressionnante. Dans son intervention, le secrétaire général du Nouvel Élan, Blanchard Mongomba, a exposé la position de son parti, le Nouvel Élan, sur la question constitutionnelle. Constitution non seulement parce que les gens ont un problème, il y a forme, mais parce que sur le plan, il y a fond, les gens ont la question essentielle, la question existentielle, ils ont été dans un nouvel élan, de fongo la débat, de même makanisi na biso, makanisi ya befuzito, makanisi ko ekoki ko memamboka avec une liboso. Liboso ezali makambo oyo tobengi ya titrisation de terre. Biso bana nouvelle élan na Adolphe Mozito tolobi, mabele oyo ya Congo, avant que tokoma indépendant, avant que l'État aille occuper yango, ezalaki mabele oyo ezalaki occupé par la communauté locale. À travers cette démonstration populaire, le mouvement mené par Adolphe Mozito confirme sa capacité des rassemblements dans la capitale congolaise. La forte affluence constatée au terrain à Sousa illustre, selon les observateurs, l'ancrage croissant du nouvel élan et son influence grandissante sur la scène politique nationale. Dans le même registre, parti membre de l'Union sacrée de la Nation, le Front pour un Congo nouveau, a organisé ce lundi une matinée de réflexion sur l'avenir de la Constitution de la RDC. Le parti cher au professeur Claude Onyamugabo Baziboué réaffirme sa position sur l'urgence d'une nouvelle Constitution. Regardez. Dans un contexte politique marqué par des débats persistants autour de la gouvernance et de l'avenir institutionnel du pays, le Front pour un Congo nouveau réaffirme l'urgence d'une nouvelle constitution. Une position que le parti cher au professeur Claude Onyamugabo Baziboué défend depuis 2024, estimant que l'actuelle loi fondamentale ne répond plus aux réalités politiques, sociales et sécuritaires du pays. Ce lundi 18 mai 2026, le Front pour un Congo nouveau a organisé une journée de réflexion sur les perspectives de la constitution de la RDC. Après le mot de bienvenue du secrétaire général du FPCN, le professeur Onyamugabo a présenté son exposé sous le thème « Inventaire des réformes constitutionnelles urgentes et impact attendu. Oui, la matinée organisée par le Front pour un Congo nouveau, notre parti, est de cibler quels sont dans la Constitution actuelle les articles qui ne cadrent pas avec les desiderata de notre peuple. Mais également, cette journée de réflexion répond à l'appel de notre chef, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui clairement a dit que les Congolais avaient le droit de réfléchir sur l'avenir de leur constitution. Nous voulons, nous, aller vers une autre constitution. Nous voulons demander au peuple de nous conduire à une nouvelle constitution, vu tout ce que nous avons recensé dans cette constitution comme anomalité. Cette rencontre a réuni plusieurs acteurs politiques, juridiques, académiques et ceux de la société civile. Changement de la Constitution, le notable de la Tchangou et coordonnateur de l'ASBL, les amis de Doudou Fouamba, Likonde Libotaï, Philippe Matendi a appelé la population à soutenir toute initiative visant à modifier la Constitution de 2006. Le terrain Sebeko à Bibois dans la commune de Lansele a refoulé du monde. Le notable de la Tchangou et coordonnateur de l'association sans but lucratif, les amis de Doudou Fouamba Likonde Libotaï, a appelé la population à soutenir
toute initiative visant à modifier la constitution de 2006 lors de ces rassemblements populaires organisés ce dimanche. Devant la foule, Philippe Matondi a estimé que l'actuelle constitution ne répond plus aux réalités du pays, la qualifiant même des textes hérités des belligérants. Na oba bengi révision ou soit changement ya constitution. Pona nini soki botali bien ezala ba article mususu oyo ezo ko empêcher et que développement esala malamu na mboka oyo. Boyebi ete likolo leki mwana ya mboka oto bengi Dudu Fama Likunde Libotai autaki ko sala exploit munene. Réagissant aux critiques de l'opposition sur une supposée volonté du président Félix Antoine Tshisekedi de briguer un troisième mandat, le notable de la Tchangou a soutenu que la RDC a encore besoin de l'actuel chef de l'État pour poursuivre les réformes engagées depuis son arrivée au pouvoir. Cette campagne de sensibilisation initiée par l'association sans but lucratif Les Amis de Dudu Fama Likunde Libotai va se poursuivre dans d'autres districts de Kinshasa dans les prochains jours. Et puis, une nouvelle déclaration de soutien au comité de crise, cette fois de la Fédération provinciale du Lualaba AFDC. Suivez. Nous, membres et cadres au sein de la formation politique dénommée AFDC en sigle dans la province de Lualaba, après avoir suivi la double destitution de camarade Modeste Bati Lukwebo en sa qualité du deuxième vice-président du Sénat et aussi en sa qualité du président national de l'AFDC, nous prenons acte de la mise en place du comité de crise dirigé par le valeureux camarade fondateur Otto Baizi Clovis. Ici, à Lualaba, nous nous sommes réunis pour dire la vérité. Une vérité certes difficile, mais nécessaire. Nous rappelons que l'AFDC est un collectif construit par des sacrifices, l'engagement et l'espoir de tous ses membres. Depuis très longtemps, le camarade Modeste Bati a dirigé le parti comme une affaire privée où le poste ne se distribue qu'aux membres de la famille, réduisant ainsi le militant au rôle d'applaudisseur. Apana ini aibu. Nous sommes fatigués du mensonge et de l'égoïsme. C'est pourquoi aujourd'hui, avec responsabilité et détermination, nous soutenons les coordonnateurs du comité de crise, camarade cofondateur Otto Baizi Clovis, coordonnateur du comité de crise, non pas par haine, mais par devoir. Nous soutenons la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, tel qu'incarné par le coordonnateur Otto Baizi, pour une AFDC rénovée, forte et respectueuse de ses membres. Une nouvelle thèse de doctorat a été défendue dans le département de management stratégique et opérationnel de l'université du CEPROMAD par le chef des travaux Isidore Onoleka. La recherche très riche dans son contenu porte sur le développement sanitaire des hôpitaux de la province du Sankuru. Autrefois incompris, le recteur magnifique, professeur émérite Oscar Tsaman est à ce jour l'homme le plus heureux car le monde scientifique en République démocratique du Congo lui donne raison quand il proposait que le management entrepreneurial devrait être enseigné comme science à part entière dans toutes les filières de l'université. Aujourd'hui, le département du management stratégique et opérationnel de l'université du CEPROMAD a produit un nouveau docteur en management des santé publique. La thèse qui porte sur l'approche managériale de l'assistance maritale des épouses pour les consultations prénatales, les accouchements et l'impact sur les issues périnatales, modèle au lit pour les développements sanitaires des hôpitaux de Sankuru, a été défendu par Isidore Onoleka. Nous sommes obligés de recourir à la triangulation. Les jurys composés d'éminents professeurs, dont Albert Moulumba, Ger Apobe, Yocho Dima, Mbungu et autres, lui a décerné la grande distinction. Monsieur le chef des travaux, Isidore Onoleka,
Longengo a réussi avec la mention grande distinction. Visiblement satisfait, le chef des travaux, désormais docteur, explique l'apport de sa recherche. Nous avons, il y a certaines recommandations que nous avons proposées au gouvernement congolais. La principale recommandation, c'est l'accompagnement, mais un accompagnement holistique, c'est-à-dire qu'un accompagnement dans la globalité. Cela permettra bien sûr à tout le monde qui a besoin de finaliser son cursus académique, n'est-ce pas, d'aller jusqu'au bout. Une occasion pour le professeur Oscar Taman d'appeler les médecins, avocats, magistrats, ingénieurs, journalistes qui répondent aux critères exigés par les ministères des tutelles de s'inscrire en vue d'une valeur ajoutée. Et puis l'Alliance des forces démocratiques du Congo exprime sa profonde reconnaissance à l'endroit du président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi, ainsi qu'à la maison militaire du chef de l'État pour la libération de 4 de ses camarades arrêtés au Beach Ngobila en compagnie du vice-président de la FDC, l'honorable Hilaire Kassoussa, alors qu'il venait l'accueillir à son retour de voyage de Brazzaville. La FDC sollicite par ailleurs encore l'aide de la maison militaire du chef de l'État afin que son camarade Hilaire Kassoussa puisse recouvrer la liberté. La FDC réaffirme par ailleurs son attachement aux valeurs de justice, de vérité et de paix. En sport, je l'annonçais au sommaire, le sélectionneur des Léopards football de la RDC, Sébastien Desabres, a rendu public ce lundi la liste des joueurs retenus pour la Coupe du Monde 2026. Sans grande surprise, le technicien français a choisi de s'appuyer sur son groupe habituel. L'état d'esprit, c'est d'abord d'être fier de pouvoir aller à cette Coupe du Monde. Une liste des Léopards de Sébastien Desabres, proche des seuls du groupe, qui a atteint le 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Forcément, le choix, comme je l'ai dit, a pas été simple. C'est une Coupe du Monde. Après, tout peut arriver aussi d'ici le 1er juin où on doit donner une liste finale. Donc il faut que ceux qui sont appelés et bien sûr ceux qui sont sur la liste des réservistes puissent être concentrés. Absent en mars lors des matchs amicaux, Gédéon Kalulu fait bien partie du groupe. Gaël Kakuta est aussi présent, tout comme Michel-Ange Balikwisha. Sébastien Desabres a fait appel à 9 attaquants, dont Cédric Bakambu. Les cadres Chancel Mbemba, Axel Twanzebe et Aaron Wan-Bissaka sont bien là. On sait qu'on a beaucoup de soutien, on sait qu'il y a beaucoup d'attentes autour de la RD Congo. On va venir à Kinshasa pour partager un entraînement avec nos fans, avec nos supporters le 26. Pour ce mondial américain, les Léopards vont évoluer dans le groupe K avec le Portugal, la Colombie et l'Ouzbékistan, un groupe relevé, mais les sélectionneurs managers de l'équipe nationale de la RDC restent confiants. Sébastien Desabres animera une conférence de presse le lundi 25 mai prochain au siège de la FECOFA pour commenter ses choix. En attendant, le programme prévoit pour la sélection congolaise 2 matchs de préparation à la Coupe du Monde 2026. Au programme, le 3 juin contre le Danemark à Liège en Belgique, puis le 9 juin face au Chili à Marbella en Espagne. Ce journal est terminé. Place au rappel des titres. La riposte contre Ebola s'intensifie en province de l'Ituri après la déclaration de l'épidémie dans cette partie du pays. Du matériel médical et des experts ont été déployés dimanche à Bunia pour soutenir les opérations sur terrain. Les sanctions contre les opérateurs économiques ne respectant pas l'obligation de la facture normalisée sont désormais effectives. Le ministère des Finances annonce les débuts des contrôles et des mesures répressives après l'échéance du 15 mai 2026. En sport mondial 2026, le sélectionneur des Léopards football de la RDC, Sébastien Desabres, a rendu public ce lundi la liste de joueurs retenus. Sans grande surprise, le technicien français a choisi de s'appuyer sur son groupe habituel. Merci de votre attention soutenue et restez fidèles au programme de Télé 50.
Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.